Cette douleur à l'épaule, vous savez, celle qui vous tiraille, qui vous gêne au quotidien, et si au fond elle essayait de vous dire quelque chose de bien plus profond. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Mais juste avant de plonger là-dedans, un petit point très important. Voilà, c'est essentiel de le rappeler. Maintenant que ce cadre est bien posé, on peut commencer à explorer cette perspective vraiment fascinante. C'est la question qui va nous guider. Imaginez un instant. Et si cette tension, cette douleur un peu lancinante, n'était pas juste un problème mécanique, mais un véritable message. Un message que le corps nous envoie pour qu'on l'écoute. Le but ici, ce n'est pas du tout de poser un diagnostic, attention. C'est de vous donner des clés, une sorte de grille de lecture pour mieux vous comprendre. Allez, commençons par la toute première piste, le poids des responsabilités. Pensez-y, symboliquement, nos épaules, elles portent tout. Nos sacs, nos enfants quand ils sont petits, mais aussi, et peut-être surtout, nos fardeaux invisibles. C'est ce poids-là qu'on va examiner tout de suite. Et c'est là que ça devient super intéressant. L'idée, c'est que la douleur peut apparaître quand on se met à prendre en charge le bonheur des autres, quand on absorbe leurs soucis, leurs angoisses. Ce poids qui est purement émotionnel au départ, eh bien, il finit par devenir un poids bien réel, bien physique sur nos épaules. Ça vous parle, cette petite phrase ? C'est ce sentiment d'être complètement débordé, de vouloir tout maîtriser, de tout faire parfaitement, la fameuse impression de porter le monde sur ses épaules. C'est une charge énorme, et bien souvent, c'est une charge qu'on s'impose à soi-même. Prenez juste un petit instant. Pensez à une inquiétude qui vous pèse en ce moment. Est-ce que c'est vraiment à vous de la porter ? Ce sentiment de porter trop de choses, il est souvent lié à une autre idée super importante, celle de l'action qui est bloquée. Ok, on a parlé des responsabilités, mais il y a un autre aspect qui est tout aussi crucial, l'action. L'épaule, c'est l'articulation du mouvement, du geste. C'est elle qui nous permet d'agir, de prendre, de donner. Alors que se passe-t-il si cette action est empêchée ? En fait, tout est une histoire de conflit. La douleur peut très bien signaler qu'on se sent obligé de faire quelque chose à contre-cœur, ou, à l'inverse, qu'on nous empêche de faire ce qu'on voudrait vraiment. Dans un cas comme dans l'autre, il y a un blocage, une tension. Prenez l'inflammation par exemple. Cette chaleur dans l'articulation, cette douleur aiguë, on peut la voir comme l'écho physique d'une colère intérieure. Une frustration face à une situation qu'on subit, comme un surmenage ou un conflit. L'émotion trouve un moyen de s'exprimer physiquement. C'est vraiment la question de fond à se poser. Ce tiraillement interne, ce conflit entre le devoir et l'envie, c'est souvent une source majeure de tension et de maux physiques. Alors maintenant, on va aller encore un peu plus loin. Parce que toutes les douleurs à l'épaule ne se ressemblent pas et ne racontent pas la même histoire. Et le côté du corps qui se manifeste, eh bien c'est un indice super précieux. Alors voilà l'idée. Traditionnellement, on dit que le côté droit est associé à l'action, au monde extérieur, au travail, à l'autorité. C'est le côté faire. Le côté gauche, lui, il est plutôt lié à l'émotionnel, à l'intime, aux relations affectives. C'est le côté ressentir. C'est comme une boussole interne en quelque sorte. Et là, ça devient vraiment très parlant. Par exemple, une douleur à droite pourrait pointer vers un conflit au travail, une peur de perdre son statut ou sa place. Alors qu'à gauche, on touche à des choses plus intimes, des insécurités dans notre rôle de parent, de conjoint, ou une difficulté à dire ce qu'on ressent vraiment. Alors, essayez de vous connecter à ce que vous ressentez. C'est la droite qui parle ou la gauche ? La réponse, c'est une piste de réflexion vraiment puissante pour comprendre ce qui se joue pour vous en ce moment. Bon, comprendre tout ça, c'est une première étape géniale. Mais agir, c'est encore mieux. Alors concrètement, comment on peut commencer à alléger cette charge ? Voici un petit plan d'action, tout simple, en 3 étapes. La première étape, c'est la clarté. Identifiez un fardeau, une inquiétude que vous portez, mais qui, au fond, ne vous appartient pas. Deuxième étape, on passe à l'action. Dans les 48 heures qui viennent, déléguez une toute petite chose. Ça peut être un mail, une tâche ménagère, peu importe. Et enfin, troisième étape, et c'est souvent la plus difficile, lâcher prise. Accepter que chacun est responsable de son propre chemin. C'est un immense acte de confiance. Ce que vous avez maintenant, ce n'est pas juste de l'information, c'est une nouvelle grille de lecture. Un nouvel outil pour dialoguer avec votre corps et peut-être transformer une douleur qui vous pèse en une information qui vous guide. Alors, pour finir, par quoi allez-vous commencer ? L'identification d'un fardeau ? La délégation d'une toute petite tâche ? Le simple fait de choisir un premier pas, même minuscule, c'est déjà le début du changement. Merci beaucoup pour votre écoute.